Beaucoup ne pensaient pas que l'Iran oserait répliquer, surtout après ses attaques précédentes jugées faibles, mais cette fois, l'offensive a été bien plus violente et précise. Israël affirme que des maisons civiles ont été visées par l'Iran. Alan MacLeod réagit ironiquement. Qui aurait cru qu'un pays puisse cibler des civils? Les réactions hypocrites affluent alors que l'opinion mondiale semble lassée des justifications d'Israël. Difficile de s'attirer la compassion après des mois de bombardements intensifs à Gaza. Les opérations True Promise 1 et 2, menées par l'Iran l'année dernière, visaient à dissuader Israël, mais manifestement, cela n'a pas suffi. Cette fois, l'Iran a étudié les défenses israéliennes avec des drones peu coûteux avant de passer à des armes plus précises. Ils préparent même des bases souterraines en prévision d'une intervention américaine. Israël a tué un enfant iranien dans l'une de ses frappes, tout en accusant l'Iran de viser des civils. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite continue d'ouvrir son espace aérien à Israël, malgré le massacre à Gaza. Et les dégâts à Tel Aviv circulent partout sur les réseaux car c'est une zone très filmée. L'Iran a aussi touché des bases comme Neatim et Tel Nov, mais la censure militaire israélienne empêche toute information de filtrer. Un porte-parole militaire iranien a déclaré que la prochaine salve comportera 2000 missiles, 20 fois plus que précédemment. Pendant ce temps, Israël continue d'utiliser des avions F-35, dont 15% des composants viennent du Royaume-Uni. Le ministre pakistanais de la Défense affirme qu'Israël vise non seulement l'Iran, mais aussi le Yémen et la Palestine. Il appelle les pays musulmans à s'unir pour éviter le même sort. Le silence, dit-il, n'est plus une option. Le Royaume-Uni a grandi discrètement une base d'espionnage près de l'Iran, selon Declassified UK. Le Tehran Times a publié la photo d'un homme et de sa fille de 9 ans, tués par une frappe israélienne. Et à Tel Aviv, des vidéos circulent montrant les résultats des frappes iraniennes. Un Israélien dit dans une vidéo « On s'est fait défoncer, vraiment ». Un autre regrette les actions passées contre la Palestine, disant qu'il ressent enfin ce que Gaza vit depuis des années. Les habitants de Tel Aviv se rendent compte de l'ampleur des dégâts. Elon Levy, ancien porte-parole d'Israël, annonce être en sécurité dans un abri. Un internaute lui répond ironiquement « Terrible nouvelle, peut-être la prochaine fois ». Le Tehran Times annonce aussi la mort d'Ali et de ses 2 enfants. Pourtant, les médias ne parlent que de la précision des frappes israéliennes, jamais des enfants tués. Kenneth Roth, ancien directeur de Human Rights Watch, critique Netanyahou pour avoir saboté les accords sur le nucléaire iranien, préférant bombarder que dialoguer. Le Times of Israel indique que les frappes israéliennes n'ont pas causé de dégâts significatifs sur les installations nucléaires iraniennes. Une autre vidéo montre un journaliste en direct forcé de quitter les lieux après avoir révélé que la version israélienne du Pentagone avait été touchée. L'armée israélienne place ses installations militaires au milieu des zones résidentielles, utilisant les civils comme boucliers humains. Israël confirme qu'un missile iranien est tombé près de la maison d'un ancien haut responsable de la sécurité. Un internaute résume la situation. Israël bombarde ses voisins, des civils, possède l'arme nucléaire, mais quand l'Iran réagit, c'est lui qu'on condamne. Une publication israélienne affirme qu'un bébé a été sauvé des décombres par un policier. Mais les internautes relèvent que ni le bébé ni la mère ne sont couverts de poussière. L'un commente « Tel Aviv commence à ressembler à Gaza. Santé ». Un Israélien dit en hébreu « On s'est fait écraser. Je me tiens là où on s'est fait détruire ». Un autre dit n'avoir jamais vu de telle destruction, comme s'il était à Gaza. Mais il n'a aucune idée de ce que vit vraiment Gaza. Enfin, un système de défense iranien aurait abattu un avion F-35 israélien. Macron, lui, accuse l'Iran de déstabiliser la région. Et les réseaux répondent « C'est pour ça que ta femme t'a giflé ». Israël tire ses missiles depuis Tel Aviv, une zone densément peuplée. Et même CNN admet que des cibles comme le quartier général du Mossad se trouvent en pleine ville. Difficile alors de nier l'usage de civils comme boucliers. Qu'Allah fasse triompher la justice et la vérité.